La 4e édition de la Kivu Fashion Week s'est tenue dans le jardin de l'hôtel Serena de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a quelques mois à peine, cet hôtel se trouvait au cœur des combats ayant conduit à la prise de Goma par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Malgré ce contexte, les organisateurs ont choisi de maintenir le rendez-vous pour porter un message de paix et de résilience. Le but de cette 4e édition était de réunir les communautés, les différentes communautés, surtout les communautés de l'Est. C'est la raison pour laquelle on avait invité plusieurs invités venus de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda et tant d'autres pays. On voulait juste partager le message que nous voulons la paix, nous voulons cette cohabitation pacifique entre les nations. Malgré la signature récente d'un accord de paix négocié par les États-Unis, les violences se poursuivent dans l'est du pays. La semaine dernière encore, le M23 avait pris le contrôle d'une autre ville lors d'une offensive meurtrière. Vainqueur à Kilimali et d'autres créateurs ont fait de la mode un outil de rassemblement pour les populations affectées par le conflit. Donc c'est dans l'esprit là de réunification de tous ces peuples ici qui ont été longtemps meurtris par la guerre, mais on a voulu les réunir dans la résilience, dans l'espoir et dans la solidarité. La chanteuse congolaise Deti Darba, elle-même originaire de Goma, était présente au défilé. Selon elle, cet événement est important car il montre que la vie culturelle continue malgré le conflit. Et je pense que c'est un autre moyen de dénoncer et de montrer ce qui se passe chez nous. Et pas que le négatif, parce qu'au-delà de la guerre, nous vivons, nous créons, nous sommes résilients et nous essayons d'avancer du mieux qu'on peut. Les mannequins ont présenté des robes de soirée élégantes et des tenues traditionnelles africaines revisitées dans un esprit contemporain. La mode s'est ainsi faite langage de paix et de dignité à Goma. Rappelant que même au cœur du chaos, la création demeure une forme de survie, mais surtout un acte de courage.